Alors, quels acronymes au menu de la transition écologique, Mathieu? Alors, je vais vous parler de la TEE, à ne pas prononcer TI, comme vous savez, ce petit socle sur lequel on met sa balle de golf avant de... Je ne goffle pas, mais... Voilà. Non, il faut prononcer TEE, donc tout en majuscule. Il s'agit de la transition écologique et énergétique. Et alors, comment se traduit cette transition, justement? Alors, cette TEE est d'abord visible dans la mise en place des politiques publiques. On peut citer par exemple la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, aussi connue via l'acronyme LTECV, qui en 2015 vise à lutter contre le dérèglement climatique et à renforcer l'indépendance énergétique et ambitionnait également de créer des centaines de milliers d'emplois dans ce secteur grâce à une croissance économique durable. Plus récemment, il faut citer la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc en 2020, qui vise à limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, là aussi avec un potentiel impact sur les emplois et les besoins en emploi et en formation adaptée. Alors, quels sont ces impacts? Alors justement, pour répondre à cette demande de transition énergétique et écologique, les différents secteurs doivent adapter leurs activités. Et pour cela, il faut donc des professionnels formés. Rien que pour le BTP, vous pourrez par exemple trouver des formations sur les BEPOS, les bâtiments à énergie positive, ou encore vous trouverez également des formations pour vous aider à faire la différence entre, je cite, HQE, LEED, BREEAM, DGNB. Voilà, on ne rentrera pas Il y en a que je devine. HQE, haute qualité environnementale, voilà, non? on ne rentre pas dans les détails, mais donc voilà, il faut juste savoir que ce sont tout simplement différents référentiels de certification environnementale. Et un dernier acronyme pour finir, donc celui plus connu du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, que l'on peut croiser également en anglais IPCC. J'ai hâte. Qui signifie donc Intergovernmental Panel on Climate Change. Waouh! Qui a le GIEC qui a récemment établi que sans un renforcement des politiques actuelles, nous allons vers un réchauffement global qui dépassera les 3 degrés d'ici la fin du siècle, avec des conséquences bien entendu dramatiques. Beaucoup moins drôle que votre anglais. Moins drôle que voilà, mon niveau d'anglais, et d'où la nécessité de cette transition donc, dont on parlait au début de cette chronique, donc de notre économie et de nos modes de vie. Merci beaucoup Mathieu, et revenez-nous vite donc avec vos acronymes.